Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 110 de ma série L'éveil messianique intitulée Réveil pour l'Alliance. Quand, où et comment s'est produit l'éveil messianique? Je suggère, lorsque la parole s'est faite chair, à l'époque en Israël, car nous lisons dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole, la Torah que les Juifs connaissaient, se tenait soudain devant eux, était devenue vivante, et pouvaient l'entendre, la toucher et la voir en action. C'est ainsi qu'il leur a apporté la vie par sa parole, et renforcée plus tard par l'effusion du roi HaKodesh, et ceux faisant partie de la maison de Juda furent réveillés, et ceux qui n'en faisaient pas partie se joignirent à eux. Ainsi la parole, la Torah fut accomplie. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu ni pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, versets 17 à 18. Lorsque Yeshua était parmi eux, lui, la parole vivante, a transformé beaucoup d'entre eux. Yeshua dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir », ce qui signifie qu'il est venu pour rendre la Torah tangible. Je vous explique par exemple, si un écrivain est invité à une lecture de son livre et donne des explications ici et là. Qu'est-il arrivé à ceux qui ont été réveillés? Les non-juifs qui ont été réveillés se sont naturellement joints aux juifs, c'est-à-dire aux juifs messianiques. Ils sont allés dans les synagogues où ils ont été instruits à l'enseignement de la Torah. Acte 15, verset 21. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque Shabbat dans les synagogues. Les nouveaux convertis écoutaient donc chaque Shabbat dans les synagogues dans chaque ville la loi de Moïse. Voici un passage biblique qui fait appel aux nouveaux convertis. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Acte 15, verset 19. C'est-à-dire ceux qui se convertissent à Dieu. Dans Acte 15, verset 20, il est écrit « Mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Sinon, ils auraient été à nouveau exclus s'ils transgressent ces instructions. Pour ne pas troubler les nouveaux convertis et leur imposer d'un seul coup les 613 instructions, ils ont entendu parler de Moïse et de ses enseignements venant de Yahweh au fur et à mesure chaque Shabbat à la synagogue. C'est comme si l'on devait apprendre le code de la route d'un seul coup. On jetterait l'éponge, non? Les convertis comprirent très bien le processus était dans Épître Romains 11, versets 17 à 21. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ils sont devenus ainsi, comme vous et moi, le sont toujours encore, participants de la racine et de la sève de l'olivier. Et nous ne devons ni nous vanter, ni nous élever au-dessus d'eux. Ils ont été éveillés et ont reçu l'enseignement de la Torah lue à la synagogue chaque Shabbat dans chaque ville.
Ils s'adaptèrent et se soumettaient sans avoir de concept particulier. Nous lisons dans Exode 12, verset 49, « Il y aura une seule loi pour les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi vous. » C'est toujours encore valable de nos jours. Il signifie très clairement que nous ne devrions pas établir nos propres lois ou nos propres idées différentes de celles des Juifs. Car Paul dit dans Romains 9, versets 4 à 5. Les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Éphésiens 2, versets 11 à 13. Auparavant, nous étions exclus de la communauté. C'est comme si, par exemple, nous étions allemands et n'avions pas le droit d'être brésiliens. Et si maintenant nous pouvions prendre la nationalité brésilienne, alors nous suivrions là-bas au Brésil les lois du Brésil et non allemandes. Ainsi, nous allons nous y adapter et nous y soumettre. Il en va de même, exactement de même, si nous nous greffons à la Confédération d'Israël. Nous devons nous conformer au judaïsme messianique. La racine du christianisme compte 41 000 dénominations qui ont mis l'accent sur leur propre enseignement. Aujourd'hui, cette racine fleurit parmi beaucoup de croyants qui la redécouvrent et se retournent aux origines de leurs croyances. Mais on ne célèbre plus les fêtes et le Shabbat en union avec les Juifs. Il existe une multitude de variantes du Shabbat. Beaucoup ont leurs propres idées individualistes et perdent ainsi la puissance de témoignage pour la maison de Juda et aussi l'unité avec eux. Il y a des leaders juifs messianiques qui s'en moquent largement. Penses-tu sérieusement que les juifs messianiques qui observent la Torah peuvent s'accommoder aux chrétiens avec leurs idées spécifiques? Une fois de plus, ce sont les chrétiens qui savent tout mieux. Je voudrais vous donner un exemple pratique. Il y a des croyants adhérant à la doctrine du Shabbat lunaire, selon laquelle chaque jour de la semaine peut être un Shabbat lunaire. Flavius Josephus a écrit que le samedi romain correspondait au jour du Shabbat juif. Nous savons par des écrits extérieurs à la Bible que notre samedi actuel est exactement le jour qui correspondait au Shabbat juif au 1er, 2e et 3e siècle. Donc, le samedi du calendrier romain et du calendrier grégorien julien correspond au Shabbat juif. Revenons aux origines. Les croyants qui se sont tournés vers Yahweh n'avaient pas leurs propres idées. Ceux qui se sont tournés vers Elohim ont écouté, ensemble avec les Juifs, les enseignements de Moïse dans les synagogues le jour du Shabbat et ont vécu en conséquence. Et si quelque chose clochait à la maison messianique de Juda, Yeshua y aurait remédié et nous serions automatiquement appliqués. Un croyant en Yeshua le Messie qui s'est repenti, en hébreu Teshuvah, et qui s'est tourné vers Elohim, vit en union avec la maison messianique de Juda. Il a fait circoncire son cœur en écrivant la Torah sur les tables de chair de son cœur. Il sait que Yahweh a un seul peuple qui lui est associé et une seule législation qui est l'enseignement du royaume, et il a conscience de cette collectivité. Et c'est ainsi que Yeshua peut faire des deux maisons une seule maison. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus,
pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui sont associés. Rapproche-les, les unes à l'autre, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Et lorsque les fils de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en ferai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Ézéchiel 37, versets 15 à 19. Écoutez bien, il prend le bois de Joseph et le met sur le bois de Juda, et non l'inverse. Beaucoup de chrétiens se sont tellement éloignés du chemin qu'ils ne connaissent même pas la parole de Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit celui qui ne garde pas les paroles de cette loi. Là, le texte original dit Torah, pour les mettre en pratique. Si tu n'observes pas la Torah, tu es sous l'emprise d'une malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Éternel. C'est-à-dire de se réveiller dans la parole à travers le roi Hakodesh, de revenir à l'alliance avec Yahweh et de respecter les conditions de l'alliance. Observe bien quand les chrétiens parlent du mot repentance. La plupart disent qu'il faut se repentir, sans expliquer ce que cela signifie exactement parce qu'ils ne le savent pas. Comment en est-on arrivé à ce que les croyants s'éloignent du chemin et que la parole de la Torah enseignée le Shabbat dans les synagogues ne soit plus valable? Un peu d'histoire pour mieux comprendre. En l'an 313, l'empereur Constantin a intégré l'Église chrétienne jusqu'alors persécutée dans son État. L'empereur Constantin a influencé l'institution et la structure ecclésiastique. L'empereur était le maître suprême de l'Église, le Pontifex Maximus. Il était donc devenu un personnage sacré. Il introduisit le repos dominical le dimanche, fixa un calendrier des fêtes Noël et Pâques et l'anniversaire du dieu soleil invaincu en solstice d'hiver le 25 décembre qui apparaît depuis lors dans le calendrier des fêtes comme l'anniversaire de Jésus. Ainsi, jusqu'à nos jours, le paganisme de l'ancien péché d'Éphraïm s'est perpétué. Pour conclure, nous lisons dans Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit nous donne la vie en Yeshua et nous libère de la loi du péché et de la mort. Ainsi, si nous péchons et transgressons la Torah, nous ne devons plus mourir, car Yeshua a pris notre péché sur lui. Mais cela ne signifie en aucun cas que la Torah ne s'applique plus. Elle s'applique bel et bien et constitue la législation de son royaume. Il est grand temps que nous nous repentions, c'est-à-dire que nous revenions dans son alliance et que nous respections les conditions de l'alliance. Soyez tous richement bénis.